suprême de Jésus, peux-tu mettre ta main, ou même tes deux mains sur ton cœur, tandis que je vais prier, quel que soit le lieu, s'il te plaît. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour ta bonté. Je veux te célébrer pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Je viens très humblement, au devant du saint trône de la grâce, mettre une demande. Ô Père, je t'en supplie, accorde à toutes les personnes qui m'écoutent la capacité d'entendre et de comprendre, d'entendre et de comprendre, d'entendre et de comprendre. Rends accessible le haut conseil de ta pensée à la personne la moins instruite, et que, Seigneur, oh Dieu, ta parole communique l'intelligence au simple. Au nom suprême de Jésus. Père, qu'elle nous rende plus sages, même, oh Dieu, dans la jeunesse que les vieillards, au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu pour ta fidélité. Que ta parole restaure, qu'elle guérisse, qu'elle délivre, qu'elle bénisse, qu'elle élève, qu'elle distingue, qu'elle mette à part, qu'elle encourage, qu'elle fortifie dans le nom suprême de Jésus. Et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Éternel. Je viens donc au devant de ton trône, ô Père, au nom suprême de Jésus, et te rendre grâce pour la fraîche onction sur ma vie en ce culte, la fraîche onction en ce deuxième culte, au nom suprême de Jésus. Honneur à toi, Seigneur. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Eh bien, restons debout. Nous allons avoir une longue lecture, longue comme pas de coutume. Nous allons avoir 15 versets de la Bible à lire. Nous parlons donc en sous-thème le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance. Eh bien, il est fondamental, très fondamental si nous sommes les hommes spirituels, de connaître la dimension de Dieu au niveau de l'alliance. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu avec efficacité et accomplir des exploits remarquables si vous êtes ignorant des vérités essentielles que je suis sur le point de vous communiquer en si peu de mots. Je crois de tout mon cœur que ce message est d'une importance cruciale et que la raison pour laquelle beaucoup de personnes dans l'église et dans le corps de Christ n'arrivent pas à révéler la gloire de Dieu comme Dieu le veut, à briller, à régner, à démontrer justement la prééminence qui est leur partage, c'est parce qu'elles sont ignorantes de ces vérités que vous êtes sur le point de recevoir gratuitement. Cette vérité va donc chambouler votre vie, va bénir votre existence, vous communiquer la sagesse, propulser dans la hauteur et amener aux barrières invisibles qui provoquaient une limitation avant de s'ébranler d'elle-même au nom suprême de Jésus. Oui, la connaissance que vous allez avoir va vous donner d'opérer dans la dimension du vent, inarrêtable, instoppable. Ce qui voudra vous arrêter sera fracassé, car votre puissance sera maximisée dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. Quels sont ceux parmi nous qui croyons que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Eh bien, il n'a pas changé, c'est un grand Dieu. Alors revenons sur notre histoire. Dieu donc qui rencontre Moïse. Et quand il rencontre Moïse, Moïse est celui qui est précurseur de la dispensation de la loi. Et là, à ce moment précis, il rencontre dans la dispensation de la promesse. Mais je voudrais vraiment que nous comprenions ce que Dieu communique à Moïse. Exode 3, verset 1. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père. Souvent, c'est bien de travailler en famille. Sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Il y a des feux dans ta vie qui ne sont pas là pour détruire tes affaires, mais pour attirer ton attention afin que Dieu te parle, pour te détourner des événements de la vie qui pendant longtemps t'ont distrait. Que la distraction prenne fin dans ta vie au nom suprême de Jésus. Et la Bible dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. À cet instant précis, j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute que Dieu connaît ton nom. Il connaît parfaitement comment est-ce qu'il t'appelle. Il n'a pas besoin de demander à ton père comment est-ce qu'il t'appelle. Le jour où il t'appellera par ton propre nom. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici.
Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Donc Dieu l'amène à un autre niveau. Et continuons. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cachant le visage car il craignait de le regarder. En d'autres termes, il dit, Moïse, toi cet enfant qui se balade dans le désert, je n'aurais jamais traité avec toi si je ne connaissais pas ton père. Je ne t'appelle pas parce que tu es particulier, je t'appelle parce que ton père et moi, nous avons une affaire ensemble. Nous avons une alliance et cette alliance m'engage, cette alliance m'oblige à ne pas te traiter comme n'importe qui. La preuve, tes chaussures que tu portes là, je n'aime même pas, ça pouvait suer ma terre. Déchausse-toi quand même, pose tes pieds sur cette terre à cause de ton père. Je voudrais te poser une question. Quel père tu as et pour lequel dans le désert Dieu peut t'apparaître en disant, c'est pas grave. À cause de ton père, je te parle. Quelqu'un dit le meilleur des amens. Alors on continue. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu connaît tes souffrances. Dieu connaît tes batailles. Dieu connaît tes défis. Ce n'est pas parce que ça dure le problème que Dieu ne sait pas ce que tu traverses. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute que Dieu est vraiment informé de ce que tu traverses. Je connais ses douleurs. Quand tu as mal, il a mal. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Donc quand Dieu te délivre, ce n'est pas pour ta galère. N'en déplaise aux religieux entêtés. Dieu n'a jamais délivré quelqu'un pour la galère. Quand il te délivre, c'est pour t'amener à la jouissance de sa bonté. Un bon et vaste pays, là où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Ébouséens et tous les Hiens. Amen. Voyez-vous, si vous prenez païen, ça fait partie des Hiens. Voici, les cris d'Israël sont montés jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que l'on fait souffrir les Égyptiens. Va maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu est étrange, il dit je suis descendu pour les délivrer, mais il dit à Moïse, va. Alors que c'est lui qui est descendu pour délivrer, il dit à Moïse, va. Après ce message, Dieu qui est descendu te dira, va. Il y a un territoire, il y a un domaine qui t'attend. Dieu te dira, va. Je suis descendu pour enlever mon peuple de la pauvreté. Maintenant, toi, va. Je suis descendu pour guérir les malades. Mais toi, va. Amen. Dieu te commissionnera. Va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. Normalement, il y a 3 points de suspension. Le chèque en blanc, l'indéfinissable, celui que le vocabulaire humain n'est pas capable d'expliquer. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Cependant, Moïse, comme tu me demandes quand même de me présenter convenablement, laisse-moi te donner ma carte de visite. Tiens-la, Moïse. Verset suivant. Moïse dit, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. La parole de Dieu est déjà bénie et elle fera du bien à ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore 3 bons amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous voyez que dans ce texte, Dieu est apparu à Moïse.
Et quand il apparaît à Moïse, Moïse lui pose la question intelligente. Quel est ton nom? Décline ton identité. Donne-moi ta carte de visite. Je veux parler de toi, mais il faut que je sache qui tu es. Dieu lui dit, c'est simple, je m'appelle, je suis, mais comme tu insistes, alors je veux encore me représenter parce que je l'ai fait avant, tu sembles n'avoir pas compris. Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il insiste en disant, ce que je te donne comme définition de ma personne, c'est mon nom pour l'éternité. Et c'est mon nom de génération en génération. En d'autres termes, si tu veux connaître qui je suis, que ce soit maintenant ou même dans l'éternité, il faut étudier la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Jacob, et voir comment je me suis révélé à eux. À eux trois, tu peux avoir une belle approche de mon identité, de ce qui je suis véritablement. Alors, ça nous oblige à, si nous voulons connaître Dieu, selon les instructions qui m'ont été données quand j'étais en plein vol, en train de travailler sur un livre qui va paraître, Dieu m'a dit, enseigne ceci à mon peuple. Ce dimanche, j'étais dans l'avion et je bouillonnais. J'avais hâte que le dimanche arrive, tellement la révélation était fraîche à l'intérieur de mon cœur. Eh bien, j'espère qu'elle te fera le même bien. Parce qu'elle, non seulement elle m'a béni, mais je suis sûr que ma vie ne sera plus jamais la même. Vous voyez-vous donc, quand on se réfère à la marche de ces trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, on peut avoir une parfaite compréhension de qui est Dieu. Car il dit, c'est mon nom de génération en génération. Voyez-vous, cette apparition a lieu à Moïse dans le désert 430 ans après la captivité du peuple d'Israël en Égypte. 430 ans d'esclavage, 430 ans de dur labeur, 430 ans de souffrance, 430 ans d'humiliation, 430 ans de cris, 430 ans de falsification de destinée, 430 ans d'oppression. Et Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris. Mais ces 430 ans avaient un caractère prophétique. Je vous explique pourquoi. Revenons à Genèse 15, versets 13 à 14. Dieu dit à Abraham le jour où ils concluent leur alliance, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Qui a parlé là? C'est Dieu. Il parle bien à l'avance, avant que les événements n'arrivent, dans la dimension de son omniscience, il sait que cet événement aura lieu. Il le dit. Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, les épreuves que tu traverses t'enrichissent. Les épreuves de la vie te rendent riche. Elles ne viennent pas t'appauvrir, elles viennent t'enrichir. Il y a de la richesse dans les défis de la vie. Ils sortiront avec une grande richesse. Mais ces paroles découlent d'une alliance. Quelqu'un dit après moi alliance. Quelqu'un dit encore alliance. Si nous disons que le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance, c'est que c'est un Dieu qui s'est fait des pactes, qui signe des contrats avec les personnes qu'il utilise. C'est un Dieu d'alliance, un Dieu de pacte, un Dieu de contrat. Vous voyez, l'alliance est un pacte, un contrat conclu entre deux ou plusieurs parties, incluant des engagements réciproques, c'est-à-dire les deux parties s'engagent l'un à faire quelque chose pour l'autre, et lesquels engagements tiennent lieu d'obligation. Et ces obligations donnent validité à l'alliance. Parce que c'est parce qu'il y a des engagements que chacun tient que l'alliance tient. Le jour où vous brisez l'alliance, que vous ne tenez pas vos engagements, vous ébranlez le contrat. Vous empêchez justement que l'autre partie puisse exécuter ou continuer d'exécuter ce qui avait été promis. Donc Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et il lui a dit, dans l'alliance que je fais avec toi, tes descendants pendant 400 ans seront captifs en Égypte. Et ils vont sortir avec de grandes richesses. Je voudrais profiter pour dire, dans cette génération pécheresse et perverse, où le diable est en train de sévir de façon vraiment visible,
où les hommes se lèvent pour aller faire des alliances avec le diable, vont aller conclure des pactes avec l'ennemi. On voit des femmes qui vont faire des fétiches pour avoir des bons maris, pour tomber sur un bon gars. On voit des hommes qui font des fétiches pour avoir l'argent. Tous ces régimes aux fétiches, aux pactes, aux alliances. Et dans ces alliances, souvent on dit, bon, on te donne tel montant d'argent, tu vas le dépenser avant 24 heures, avant 7 jours. Ou alors après, donne-moi ton enfant, donne-moi ta femme, donne-moi ta mère. Eh bien c'est vrai, si tu ne respectes pas tes alliances, le diable respectera ses alliances. Parce que le diable, Satan est un diplômé de l'université de Dieu. Il connaît les affaires de Dieu. Donc tout ce qu'il fait, c'est la contrefaçon de ce que Dieu fait. Mais je vais te dire que tu n'as pas besoin d'alliance avec le diable. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Tu peux conclure une alliance avec lui et il t'accordera les choses les plus extraordinaires. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. D'ailleurs, tu auras le temps de découvrir que la mort de Jésus à la croix était juste l'agneau de Dieu qui est venu sceller une alliance qu'on ne peut détruire pour te garantir une vie d'abondance à tous égards. Que ce soit le mariage, que ce soit la richesse, que ce soit la santé, que ce soit la promotion, quel que soit ce que tu désires, il y a tout en Christ. Il y a tout en Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Et nous devons le dire encore, que les gens le sachent, que être enfant de Dieu n'est pas un supplice malsain au milieu d'une génération épanouie, afin d'aller au ciel et puis se contenter de dire ah oui, Dieu nous a aimés. Non, mais je te garantis, tu vas commencer à goûter le ciel sur la terre et à vivre le délice du ciel sur sa terre. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu a dit un jour ici par ma bouche qu'il était fâché de la manière dont on le présente à cette génération. Comme un méchant Dieu qui est là seulement pour punir, pour frapper, qui cherche la moindre faute. Pouf! Non, il est plus grand que ça. Il est plus grand que ça. Il est plus grand que ça. Et je vois Dieu embellir ta vie, changer ton histoire radicalement. Maintenant, revenons à comment est-ce que Dieu s'est présenté à Abraham. Puisqu'Abraham est le père de la foi. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Premier point, il y a 7, en fait, révélations que j'ai extraites de l'étude de la vie d'Abraham. 7 de la vie de Jacob, d'Isaac, plutôt 7 de la vie de Jacob. Donc ça fait 21 points. Donc en étudiant profondément, j'ai donc sélectionné, parce qu'il n'y a plus que ça, 21 points qui sont complémentaires. Alors je me suis dit, si je cours aujourd'hui pour vous donner 21 points, vous allez juste avoir une dictée. Voyez-vous, ce ne sera pas intéressant. Et certains d'entre vous n'écrivez pas vite. Même en dictée, on ne va pas finir. Donc, alors ce qu'on va faire, on va aller calmement. On va aller calmement. D'accord? On va donc aujourd'hui à étudier les 7 révélations de Dieu à Abraham. Comment est-ce que Dieu s'est présenté à Abraham? Pour que nous comprenions. Parce qu'il dit, voilà mon nom de génération en génération. Dans la première révélation de Dieu à Abraham, c'est que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui fait grâce à qui il veut. À qui il veut, c'est-à-dire, il n'a pas besoin de demander l'avis de quelqu'un pour te faire de bien. Il fait grâce à qui il veut. Écoutez, le simple fait qu'il est allé chercher Abraham chez Terach. Terach est un féticheur, adorateur d'idoles, un gars qui est dans le maraboutage. Et Dieu décide de bénir Abraham qui est son fils. Donc il n'a pas demandé l'avis du pasteur du coin. Parce qu'on aurait dit, ah, non, il y a des malédictions générationnelles sur la vie d'Abraham. Abraham est disqualifié. Dieu dit, non, ne disqualifie pas ce que ma grâce a qualifié. Car alors le péché abonde, ma grâce surabonde. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est ça la grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée. Le drame de la religion, c'est que la religion t'amène à vouloir mériter la grâce de Dieu. Non, elle est imméritée. Il n'y a pas de mérite à la grâce. C'est juste une faveur qui te localise. Amen. C'est un clin d'œil du ciel pour embellir ta destinée, changer ton histoire. Dieu t'aime. Et heureusement qu'il ne demande pas la vie des hommes. Parce que je te garantis, peut-être même ton propre pasteur allait dire non, pas lui. Il y a des femmes, si vous demandez, est-ce que Dieu demande à la femme, est-ce qu'elle bénit l'homme là? La femme va dire non, pas lui. Et il y a des hommes qui diront non pour les femmes. J'ai vu des couples qui sont jaloux entre eux. La femme a une promotion, l'homme est fâché. Parce qu'il veut toujours que sa femme soit en bas et qu'il soit le chef de son village. Parce qu'il a des traditions bantoues. Il a oublié que lui, il n'est plus, on est enfant de Dieu, on est dans le royaume des cieux. Dieu fait grâce à qui il veut. Donne-moi le meilleur des amens. C'est vrai que la promesse avait été faite à David et que Joseph était l'héritier, mais Marie a reçu l'enfant. Dieu fait grâce à qui il veut et que la grâce de Dieu te localise dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen.
C'est ça, mes frères, Dieu fait grâce. C'est une question de grâce. Et vous ne pouvez jamais apprécier l'immensité de sa grandeur et de sa bonté si vous ne comprenez pas que tout est grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas parce que ton pasteur est trop loin que tu es préservé de la chute. Non. Sinon, Joseph serait mort. Joseph n'aurait pas de pasteur, mais il a été gardé saint à cause de la grâce. La grâce est exceptionnelle et fantastique. La grâce de Dieu. Quand tu conduis tes pas, quand tu diriges ta vie, ce qui t'arrive n'est pas accidentel. Les gens que tu rencontres, il n'y a pas de hasard. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce, que cette grâce se localise, que cette grâce conduise tes pas, que cette grâce s'accompagne. C'est ce que la grâce fait, frères et sœurs. Ne tombez jamais sous, justement, la séduction de la religion ou la demande insidieuse et perverse de la loi. La grâce est celle qui fait de vous et de moi ce que nous sommes devant Dieu. C'est sa grâce. Et il le fait à qui il veut. La grâce rend inéligible ton passé. C'est-à-dire ton passé n'est pas inéligible. Ton passé devient muet. Ton passé n'a pas d'argument acceptable quand la grâce se localise. Ton passé se tait. Tes ennemis contemplent ton élévation. C'est ce que la grâce fait. Quand la grâce se localise, tes faiblesses même deviennent faibles. Devant la force de la grâce qui t'a communiquée. Et c'est incroyable. C'est-à-dire tes faiblesses, elles-mêmes s'affaiblissent pour que la force prenne place. C'est ce que la grâce est capable de faire. La grâce te donne de te découvrir dans une dimension qui était insoupçonnée. Qui pouvait imaginer que quelque part en Mésopotamie, le fils de Terah allait devenir le père de Wafa en Afrique. C'est juste incroyable. La grâce est capable de faire sortir de toi ce qu'il y a de plus extraordinaire. C'est ce que la grâce fait. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Elle te rend habile. Elle te rend à même. Elle te rend capable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tandis que les gens s'appuient sur leur chariot, sur leurs âmes, sur leur père, sur leurs relations. La grâce de Dieu fait de toi la personne qui remporte le prix. C'est pourquoi la grâce n'est pas faite pour être visible à l'église seulement. La grâce éclate les murs de l'église, te révèle à la société, te révèle à la génération, te révèle dans ton quartier, te révèle au parti politique, te révèle à la mairie, te révèle au pouvoir, te révèle partout. Parce que la grâce te positionne là où le ciel t'a mandaté. C'est ça la grâce. Je la vois opérer dans la vie de quelqu'un encore. Ce matin, provoquer une accélération particulière. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La deuxième des choses qu'il révèle de lui par rapport à Abraham, c'est que les promesses qu'il fait aux hommes ne sont pas périssables. Donc quand Dieu te donne une promesse, elle ne périt pas. Il n'y a pas de date de péremption. Les promesses de Dieu ne se périment pas, il n'y a pas de date de péremption. Vous prenez tout ce que vous achetez, on vous dit à consommer avant le. À consommer avant le. De préférence avant telle date. Parce qu'après la date, ça devient nocif. Voyez-vous, mais dans la promesse de Dieu, il n'y a pas de date de péremption. Ça veut dire que quand il te donne sa promesse, le temps n'a pas l'habileté d'empêcher la manifestation de la promesse. Et la promesse n'est pas mesurée par le temps. Non. La promesse est faite depuis l'éternité. Et elle a souvent tendance à ridiculiser le temps. Parce que quand le temps dit ça ne peut plus se faire, la promesse de Dieu dit je ne suis pas périssable. Tu ne peux pas m'imposer, de m'accomplir dans une période précise. C'est pourquoi quand Dieu parle à Abraham à 75 ans, sa femme à 65 ans, et Dieu attend 90 ans pour qu'elle tombe enceinte, car la ménopause a frappé à la porte. Parce que Dieu voulait se montrer à Abraham comme celui qui est au-dessus du temps et de toutes les circonstances naturelles, au-dessus de la science, au-dessus de l'imagination humaine, au-dessus de l'intelligence des hommes. Quand il te fait une promesse, il fracasse les bornes humaines. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Dis encore amen.
Vous savez, généralement, on pense que ce sont les femmes les plus belles, les plus grandes, les plus fines, les plus aisies, les plus grosses, les plus enfants, les plus ici qui se marient. En fait, c'est les femmes qui reçoent la grâce. Amen. La vie, on réussit par la grâce. Amen. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils sont diplômés, c'est parce qu'ils ont un PhD, ils ont une agrégation, un doctorat, qu'ils vont réussir dans la vie. C'est faux. Ce n'est que la grâce de Dieu, frère. Il n'y a que la grâce. Il n'y a que la grâce. Et quand Dieu te fait ces promesses ne sont pas périssables. Elles ne sont pas périssables. Et trois, Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Il est un Dieu qui tient ses promesses. Il est un Dieu qui tient ses promesses. Quand Dieu parle, il assume. Parce que quand il t'a fait la promesse, tu n'as pas demandé. C'est lui qui t'a promis. Tu ne l'as pas cherché, c'est lui qui t'a cherché. Il t'a appelé. Donc, ses promesses sont oui et amen. Il tient ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, il accomplira certainement. Dieu tient ses promesses, quel que soit ce qui arrive. Et donc, c'est pourquoi, en tant que croyants, nous devons le savoir. Dieu tient ses promesses. Il tient tellement ses promesses qu'il a contenu ses promesses dans un livre qu'il a appelé la Bible. Afin que, même si tu es sourd d'entendement spirituel, qu'en regardant dans la Bible, tu puisses lire ce qui est écrit à ton égard. Tu es la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Il te donne la prééminence. C'est ton partage. Ça n'a rien à voir, frères et sœurs, avec ton niveau d'éducation. Je peux être lettré, mais illettré. En fait, le lettrisme qui n'est que la connaissance de certaines pensées dans le livre peut nous amener à une forme d'illettrisme spirituellement parlant. Je peux connaître et être ignorant. Il y a des connaissances qui t'habilisent. Il y a des connaissances qui t'obscurcissent. Il y a des connaissances qui te trompent, qui falsifient ton être. Qui te rendent pédant, orgueilleux, gonflé et improductif. C'est exactement notre système éducatif venant tout droit de la métropole. Où quelqu'un te dit, j'ai 3 agrégations, mais il est incapable de pouvoir créer un emploi. Et tout ce qu'il a appris pendant 27 années, c'est écrit, j'ai l'honneur de. C'est pas ça l'éducation. Non, c'est pas ça l'éducation, j'ai l'honneur. Non, c'est pas ça l'éducation, frère. C'est pas ça, mon frère. Vous comprenez que je parle? Non, frères et sœurs. Non. Vous devez comprendre qu'on doit aller à un autre niveau. Quelqu'un doit aller à un autre niveau. C'est très important. Dieu tient ses promesses. Ce qu'il a dit à ton égard, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. J'ai dit, il va l'accomplir. Et ce qui est incroyable, c'est que dans l'accomplissement de ses promesses, souvent il permet que le contraire de la promesse arrive en premier. C'est pourquoi il dit à Abraham, je te dis petit, tes enfants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Mais après quoi, je les ferai sortir. Mais pourquoi d'abord la captivité? Parce qu'on n'apprécie pas la liberté sans avoir été en prison. Si tu n'as pas connu la privation, tu n'apprécies pas la liberté. Tu n'as pas été malade, tu n'apprécies pas la santé. Tu n'as pas été pauvre, tu n'apprécies pas l'argent, frère. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Frère, vous savez, certains d'entre vous, vous êtes nés dans une condition où il y a certaines visitations qui vont être difficiles. Vous êtes nés dans les conditions où vous avez déjà tout. Mais nous là, c'est Dieu qui nous a fait. C'est-à-dire que pour manger à midi, où tu vas manger du lait caillé avec du pain, c'est Dieu qui t'a fait. Frère, quand une percée arrive dans ta vie, tu es obligé de danser. Parce que c'est Dieu qui t'a fait. C'est l'Éternel qui t'a fait, frère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc, il t'aime tellement qu'il a envie de t'amener à l'école qui te permet de valoriser ses bienfaits. Tu valorises ce qu'il fait de bien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que tu es bon. Je suis en train de te dire que ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas là pour te détruire. Il y a une promesse qui est rattachée à ta vie. Il y a une alliance. Et le Dieu de cette alliance parlera en ta faveur. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ça va changer. Ma soeur, ça va changer. Tu n'étais pas mariée pour prier, pour pleurer toutes les nuits. Ça va changer. Je
Je te garantis, ça va changer. Parce que Dieu t'a fait une promesse. Reste calme, continue de croire. C'est très important, il tient sa parole. Je dis à un pasteur, tu as une église, les choses semblent être compliquées, tiens ferme. C'est Dieu qui t'a appelé, continue d'avancer. Tu verras la main de Dieu sur ta vie. Dieu n'a pas demandé la vie de quelqu'un pour t'appeler. Il t'a appelé de son propre chef. Tiens ferme. Lui qui t'a fait la promesse est fidèle. Chef d'entreprise, ne limite pas ta capacité d'avancer. Tiens ferme. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Et souvent, c'est même par fidélité qu'il t'a localisé dans la difficulté. C'est parce qu'il est fidèle. Tes descendants seront captifs pendant 400 ans. Imaginez, allez dire à ce peuple qu'ils ont une alliance. Ils vous diront, c'est pas vrai. Regardez comment les gars nous maltraitent. Regardez comment ils nous oppriment. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pensé que parce qu'ils sont noirs, Dieu n'est pas avec eux. Frère, c'est faux. C'est très très faux. Dieu est avec toi. Je te garantis, la promesse de Dieu, oui, amen. Tu verras dans ta vie s'accomplir des choses incroyables. Dis encore amen. Dis encore amen. C'est la grandeur de notre Dieu. Il est grand. C'est un Dieu puissant. Il ne faut pas le limiter. C'est qu'il dit, il va le faire. Je ne sais pas ce que tu traverses. Amen. Ça peut être un cancer. Ça peut être une attente pendant longtemps de mariage. Et tout ça, je te garantis, Dieu est fidèle. Ne dis pas, voilà le temps passe, voilà le temps passe. Ta mère te dit le temps passe. Dis à ta mère que le Dieu que tu adores est un Dieu d'éternité. Ce n'est pas un Dieu de temps. Et que les choses sont en train d'arriver dans ta vie. C'est très important. Ne permets à aucune inquiétude d'angoisser ta vie. Inquiète tes inquiétudes. Fais peur à tes peurs. C'est très important, frère. Le Dieu qui t'a fait la promesse est un Dieu fidèle. Il tiendra sa parole. Il tient ses promesses. Quatrième révélation de Dieu à Abraham. Vous savez, notre Dieu, bien qu'il soit fidèle, et c'est là où pêche l'Église, il nous rencontre au niveau de notre sacrifice. Dieu te rencontre au niveau de ton sacrifice. Dieu te rencontre au niveau de ton sacrifice. Il te mesure de la mesure avec laquelle tu te sers. Parce que comme c'est un Dieu qui ne fait exception de personne, il détermine sa visitation dans la vie des individus en fonction de leur sacrifice. Ah oui, Seigneur, bénis-moi comme tu as béni le pasteur Wafo. C'est fantastique. Change ta prière. Montre-moi les sacrifices du pasteur Wafo. Je vais en faire autant pour être béni. Puisqu'il ne fait exception de personne, il a fait mourir Christ à la croix pour nous tous. Donc quand tu vois certaines personnes accéder à un certain palier, va chercher la dimension du sacrifice. Ça ne ment pas, c'est clair. Le drame, c'est que la foi qu'on nous a enseignée nous a rendu paresseux, a inoculé un virus d'improductivité, a avili nos rendements et nous a rendu, voyez, des personnes qui sont devenues la risée de la société. Parce qu'on a cru que la prière seule suffisait. Comme je disais à l'introduction, quand j'ai pris la parole sur cet autel, la prière te donne la révélation des instructions. Mais tant que l'instruction n'est pas exécutée, rien ne se passe. Dieu met Abraham à l'épreuve en ces mots. Donne-moi ton fils en unique, celui que tu aimes, Isaac. Apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Hey! Si Abraham va voir son pasteur, c'est pas sûr que le pasteur est d'accord avec ça. S'il parle à sa femme, parle dans la maison. Pas Ismaël, pas Isaac. C'est pas possible. Je savais que tu ne m'aimes pas. Je le savais. Je savais que tu ne m'aimes pas. Une information pareille, la table est froide à midi. Le visage de la femme est serré. Parce que là, tu es en train d'amener la famille là où madame ne veut pas. C'est pas possible. Je dis à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Celui que tu aimes, Isaac. Le problème, c'est quoi? À l'église, nous avons appris à donner à Dieu ce que nous n'aimons pas. Tant que tu n'as pas donné à Dieu ce qui est attaché à ton cœur, tu n'as pas encore commencé à donner. Le drame, c'est que, comme aujourd'hui, on a une génération de personnes perverses et de menteurs sur la toile. Les gens pensent que l'église ou l'autel est là pour te détruire ou pour te voler. Ce n'est pas vrai. L'autel de Dieu, un vrai autel, est là pour libérer ta destinée, pour te permettre d'aller à un autre palier. Allons-y à l'hypothèse numéro 1. Que nous soyons dans une dissertation au sujet de Dieu qui demande à Abraham son fils. La question est la suivante. Où est ton problème là si Dieu lui a demandé son fils? Qui lui a donné ce fils? Très bien.
Bon, pourquoi vous argumentez en retour si Dieu demande son fils? Et vous qui argumentez, qui vous fait respirer? C'est ce Dieu-là. Vous n'avez pas peur de remettre en cause ce qu'il donne comme instruction à son fils? Pourquoi vous mêlez? C'est Abraham et son fils. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Apporte-le en sacrifice à la montagne, je te dirai. Et c'est là où justement, mathématiquement parlant, dans les équations de l'entendement humain, rabaissé, hein, on a un problème. On dit non, si Dieu avait véritablement parlé, je n'ai pas besoin de prendre mon fils pour lui donner. Parce que c'est lui-même qui m'a dit qu'il va me donner des fils, il va me bénir. Donc ce n'est pas normal qu'il me redemande mon fils. Sauf que dans la science élevée de Dieu, ce qu'il te donne cache ce qu'il t'a promis. Donc en d'autres termes, la promesse est toujours cachée dans le premier fruit que Dieu te donne. C'est pour ça que quand il a béni Adam, il a donné le fruit d'arbre portant la semence, ce sera ta nourriture. Comment peux-tu donner une mangue à un homme qui doit vivre sur la terre plus de 600 ans en disant c'est ta nourriture? Est-ce qu'on peut se nourrir d'une mangue ou bien d'un seul manguier? Non, mais parce que justement tous les manguiers de la terre étaient contenus dans les premiers mangues. Alors dans notre manière de prêcher l'évangile, on a fait croire aux gens que l'évangile est feu, tout se passe. C'est pas faux, c'est faux. Écoutez-moi bien, c'est faux, frère. Un jour, quelqu'un me voit dans mon bureau, vraiment, révérend, tu sais que la vie est dure à Abidjan. J'ai dit, la vie est moins dure à Abidjan qu'au jardin d'Éden. Il était choqué. Il dit, comment ça? J'ai dit, au jardin d'Éden, Adam n'avait pas de voiture. Il n'avait pas de scie. Il n'avait pas de couteau. Comment il faisait pour manger? Il grimpait. Toi, tu es à Abidjan où tu vas au supermarché, tu récupères. Tu es en voiture, tu es là, tu trucs, tu dis la vie est dure. La vie est dure comment? Il marchait à pied des kilomètres et des kilomètres. Il ne dormait pas sur un matelas. Adam n'a pas commencé ses premières nuits dans un matelas. C'est parce que la terre a tellement chauffé son corps qu'il a réfléchi à comment apaiser sa douleur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que l'ingéniosité de Dieu se révèle quand il te met dans une période de crise et de difficultés. C'est quand ça chauffe que tu réfléchis. Les personnes pauvres sont productives en idées. Les personnes qui galèrent sont des personnes qui réfléchissent. Donc tu peux pas dans la galère et tu danses et tu bois. C'est que tu es perdu. Les philosophes, la philosophie, la réflexion, la science élevée naît dans les moments de crise. Quand on pense, on s'expose à remettre en cause son existence et à trouver des voies de sortie de la situation de crise dans laquelle on se trouve. C'est ça. Tu pars de là. Et donc Dieu sait qu'en te mettant dans des positions difficiles, alors là, tu vas commencer à germer. C'est pour ça que tu peux t'appeler la plante qui pousse même dans le désert. C'est ce que tu es en fait. En fait, il n'y a pas d'infertilité dans le territoire en ce qui concerne ta sémence. C'est ce qui paraît être nocif qui est productif pour toi. Parce que c'est ce que Dieu fait. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu ne mourras pas dans cette condition. Je te garantis, tu ne mourras pas comme ça. Je te garantis que tu vivras le meilleur du meilleur de ce que le ciel t'a réservé dans ta génération, au nom suprême de Jésus. Notre Dieu est grand, frère. Notre Dieu est grand. Même ton imagination intelligente ne peut pas, je te garantis, véritablement apprivoiser ce que Dieu pense. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ma question est la suivante. Abraham avait combien de fils? 2 fils. Mais vous savez qu'il y a des fils qui perdent leur identité. Quand Dieu regarde, il n'appelle plus fils. Parce que Dieu lui-même avait combien de fils? 2 fils. Le premier s'appelait Adam, mais il dit mon fils unique Jésus. Alors que dans la généalogie de Luc, on parle d'Adam comme étant son fils, mais il dit mon fils unique c'est Jésus. On peut être nombreux dans cette salle, mais quand Dieu descend, il dit j'ai mon fils ici. Tu dis mais ils sont nombreux, Dieu dit laisse tomber, moi j'ai ma fille. Quand Dieu t'appelle son fils, t'appelle sa fille, il sait de quoi il parle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il sait de quoi il parle. Apporte-le un sacrifice sur la montagne que je te dirai.
Vraiment, vous devez comprendre, Dieu est tellement clair. Bon, les gens pensent que, vous savez, ce qui m'embête, c'est que la manière dont on a prêché l'évangile c'est souvent rabaissant. La foi n'est pas une science abstraite. C'est la science la plus intelligente de l'univers. C'est-à-dire, il y a des moments où il y a des variantes géographiques qui interviennent dans la symétrie de la foi. La foi est juste très intelligente. Donc quand il parle à Abraham, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham doit conclure dans le mot unique, il y a l'exclusion de celui qui n'est pas accepté. Donc ça demande la réflexion. De deux, apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. C'est-à-dire, géographiquement, je dois te localiser le lieu. Il n'y a pas de GPS. Donc la voie doit être à même d'indiquer parmi toutes les montagnes par la fréquence de l'intuition de l'esprit. Où se trouve la montagne indiquée par Dieu. Le cheminement du pas, la cadence de la marche. On doit veiller à chaque pas de ne pas s'égarer parce qu'il n'y a pas de GPS. Mais il ne faut pas se tromper de montagne parce qu'il y en a plusieurs. Et trouver la bonne montagne dépend de notre sensibilité. Du moment où il a parlé au moment où on a sacrifié. Il prend son fils, il s'en va. Donc quand il part de là, Abraham n'est pas juste. Abraham est dans la dimension de réflexion, de méditation, de pensée, d'examination, de questionnement. Parce que la foi fait tout ça. Et c'est là que son fils lui demande, papa, voici le bois, voici le feu. Où est l'offrande pour le sacrifice? Abraham répond. Vous savez, Dieu est tellement puissant qu'en fait, ce n'est pas lui, même malgré sa puissance, ce n'est pas lui qui valide la résurrection sous le soleil. La résurrection sous le soleil est introduite par Abraham, qui par sa pensée dit ce fils renaîtra même s'il est mort. Donc par la conclusion qu'il a du départ de sa maison, il fait mourir son fils tandis qu'il vit. Si ce n'est pas la philosophie, c'est quoi? Le fils vit, mais il est mort. Vous pensez que la foi, c'est une science des bêtes? Et on va détruire les églises comme étant une église de personnes attardées? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai lu des manuscrits de personnes agrégées. Je pose après 3, 4, 5 mots. Je dis, mais quelle incohérence dans la gestion des mots. Parce que même le sens de l'étymologie de mots, mais frère, je vous dis, l'intelligence de Dieu est élevée. Donc ne méprisez jamais Dieu. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je vous pose une autre question. Isaac a fait combien de jours de marche avec son père? Jésus a fait combien de jours dans la tombe? Vous pensez que qui a décidé des jours que Jésus allait passer sous la tombe? C'est Dieu ou c'est Abraham? Non, demande, c'est Dieu ou Abraham? Si Abraham avait marché 4 jours, Jésus aurait fait 4 jours dans la tombe. Si Abraham avait marché 5 jours, Jésus aurait fait 5 jours dans la tombe. Parce que Jésus était la réponse de Dieu à Abraham. Donc le nombre de jours sous la tombe n'est pas déterminé par Dieu, mais par Abraham. En d'autres termes, le nombre de jours que ça tarde pour que les choses arrivent dans ta vie, ce n'est pas le ciel qui détermine, c'est toi. Le niveau de ton sacrifice. Le niveau de ton sacrifice. Ah non, tu es là, Dieu t'appelle, tu es là, tu ne traînes pas. C'est comme toi aussi que la bénédiction, ne traîne pas. Parce que on va te mesurer de la mesure avec laquelle tu te sers. Les gens bénis sont promptes. Ils vont vite, ils courent, ils mettent, comment ça va? Ils courent. Parce qu'ils comprennent que c'est le secret de l'accélération. Que Dieu te propulse à un autre niveau. Donne-moi ton meilleur amen. J'entends Dieu me dire de te dire, partout où tu es sur la terre, tu ne regretteras pas ton implication. Tu ne regretteras pas l'engouement, la dynamique avec laquelle tu t'es engagé pour servir ton Dieu. Dieu te récompensera à ce niveau-là. Donne-moi 3 bons amen. Ah non, vraiment, Jésus a déjà tout fait. Oui, mais attention, Jésus n'est pas venu abroger les lois spirituelles. Il a abrogé peut-être la loi, mais pas les lois spirituelles. La loi de la sémence et la moisson restent. La loi de la pesanteur n'a pas été détruite par Jésus. À la croix. Non. Vous étiez un enfant, l'hélicoptère, il tombe. Hein. Jésus est mort pour lui, hein, mais il tombera par terre. Peut-être même il mourra.
Et c'est là qu'il va découvrir la loi de Jésus qu'il a rachetée. Il va aller au ciel. Mais entre-temps, la loi de la pesanteur là, va faire qu'il va mourir. Donc vous devez comprendre que la loi ne nous rend pas stupides, mais devra nous donner d'être intelligents. C'est pour ça qu'on appelle les enfants de lumière. Des personnes réfléchies. Des personnes qui comprennent qu'on peut changer les choses par le sacrifice. Et prenez le cas de Anne. Elle est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Oh, père. Oh, père. Comment? Vous avez vu des gens qui prient comme ça? Et ils ont, en fait, la seule personne qui a mal là, c'est elle. Dieu te regarde, mais il se dit, mais attends, à quoi tu joues? Tu joues à quoi? Je t'ai donné ici des salaires importants. Pour apporter même 10%, c'était un problème. Maintenant, tu pleures, tu as payé ton emploi. Seigneur, secours-moi. Est-ce que c'est moi le problème? C'est toi le problème. Parce qu'on n'a pas compris la sagesse de Dieu. Anne est stérile, elle n'a pas d'enfant. Et puis, on a la fête, mais elle a mal au cœur. Elle a mal au cœur. Elle prie. Mais Dieu dit, tant que toi, là, tu ne comprends pas comment ça marche, il n'y aura rien. Parce que tu es une personne de destinée. Les païens, ça peut marcher, mais pour toi, non. Je t'ai appelé pour un but. Vous savez, il y a des choses qui sont faciles pour les païens, mais pas pour toi. Le païen peut voler à la fonction publique. Toi, tu es on te met en prison. Parce que tu n'es pas destiné à voler. Les païennes, là, elles se retrouvent entre midi et 2 dans les chambres au plateau. Toi, tu essaies. Tu vas sortir sur Internet. Parce que tu n'es pas destiné à ça. Ce n'est pas ton appel. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ce n'est pas ton appel. Ce n'est pas ta destinée. Alors, le Seigneur lui aussi, il est là. Pendant qu'Anne pleure, lui, il pleure. Mais Anne pleure pour son enfant, Dieu pleure pour un prophète. Les deux sont en prière. Chacun prie de son côté. Oh, qui va me trouver un prophète. Regardez comment les enfants jouent. Anne pleure, qui va me trouver un enfant. Après, Anne dit, hey, Dieu même aussi, tu pleures. Quel est ton problème? Tu ne m'as pas vu, moi, mais je n'ai pas de prophète. Ah, Dieu, tu n'as pas de prophète? Moi aussi, je n'ai pas d'enfant. Donc, donne-moi l'enfant. Moi, je te donne le prophète. Ils sont tranquilles. Donne-moi l'enfant, moi, je te donne le prophète. Le drame, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous cherchons les enfants. Très peu cherchent le prophète. Tant que ta requête n'entre pas dans la phase prophétique, c'est-à-dire n'entre pas dans la phase de satisfaire l'attente du cœur de Dieu, et que tu n'attends qu'un enfant, ce sera compliqué. Change la requête. Demande le prophète. Ne demande pas l'argent pour ta maison, pour ta voiture, pour tes souliers. Demande l'argent parce que tu vas être utile à Dieu dans ta génération. Demande à Dieu un prophète. Ne demande pas une élévation en société seulement pour que tes voisins sachent que toi aussi tu es béni. Demande parce que tu veux glorifier Dieu. Demande parce que tu veux être différent. Demande parce que tu vas apporter le témoignage de Dieu. Ne demande pas au mari seulement parce que oui, je veux me marier. Non. Vous savez qu'il y a des femmes qui ne sont pas mariées parce que Dieu les aime. Tu n'es pas faite pour être mariée encore pour le moment. Tu n'es qu'une jeune fille dans ta tête. Toi, tu penses que le mariage, tu ne connais pas ce que c'est qu'être une femme. Être une femme, ce n'est pas les messes, ce n'est pas les ongles, ce n'est pas assis, c'est pas. Il y a plus que ça. Quand l'enfant commence à pleurer, là, il doit téter. Le mari rentre du boulot, dans ta tête, tu n'es pas encore femme. Donc Dieu t'épargne les douleurs du mariage parce que tu n'es pas préparé mentalement. Tu es une jeune fille. Tu n'es pas encore à ce niveau. Il faut te préparer. Et dans tout ce qu'on écoute sur Internet, on prépare les filles. Oui, quand il va venir, je vais être non. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Donc si on s'attache à quelqu'un, c'est que la personne est solide. On ne s'attache pas au truc qui bouge. Quand on s'attache, c'est que tu es solide. C'est que tu es ancré. Il y a une forme de conviction, de valeur. Pas de même dans l'assemblée, il y a des femmes, vous les voyez, elles ne savent pas s'asseoir sur place. Il faut toujours qu'elles bougent. Tu sais, tu dis, mais attends, mais c'est des gamines, c'est des gaminettes. Et c'est grave, c'est que tu vois des filles de 50 ans qui sont en train de bouger. Hé, calme-toi. Une femme s'assoit. Voilà, Et donc le drame, c'est qu'on ne comprend pas le niveau du sacrifice. Et ça, on n'a pas enseigné le sacrifice. Non. À cet âge-là, tout ton temps, restaurant, boîte de nuit, maquis, tu as 23 ans, 24 ans, 25 ans. Ma soeur, je te garantis, ta destinée est mélangée. Je te dis la vérité, elle est mélangée.
Tous les gars te regardent là, ça c'est ce qu'on appelle année de vache grasse et belle. Mais ça dure 7 ans. Après les vaches laides là, elles viennent. Tu rentres dans le mariage à 26 ans, paf, tout ce que tu crois que tu tombes là, c'est tombé. Les seins sont aplatis. Les fesses même, c'est descendu. Là, tu commences à te rendre compte qu'il y a complication. Que la femme ne se limite pas à son apparence. Tu vas maintenant chercher les chirurgiens, il faut que je remonte, il faut que je remonte. Tu vois, je remonte, il faut que je remonte. Les chirurgiens vont remonter. Un jour, tu es en pleine adoration, tu entends, pouf, ça a sauté de l'autre côté. Ouais. Parce que même Dieu est en train de te dire, ah ouais, ça a sauté. Il faut aller à un autre niveau. Frère, et donc, comme nous avons des hommes, excusez-moi le mot, nous avons vraiment avec respect, nous avons davantage des hommes tarés qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une femme, qui la définissent à son apparence physique. C'est de l'imbécilité. C'est terrible. Vous voyez, il y a des gens, vous ne pouvez pas réfléchir avec elle. Vous parlez 1, 2, 3 phrases, elle te perd. Et c'est le genre de femme que tu épouses. Tu es perdu. Elle va te donner qu'un conseil. On dit on va venir t'aider. T'aider à faire quoi? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention. Des deux côtés, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce qu'il y a une dimension où la femme accroche par son corps. Il y a une dimension où elle accroche par son âme. Quand elle parle, elle crée le repos. Mais si tu n'es pas prête à ça, tu vas aller où? Bon, on en parlera davantage mercredi soir. Comment gérer les saisons de vaches grasses et mêles. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? On me dit, tu penses toujours que tu sors le gars qui est toujours trop fort. Attends, tu vas vieillir, mon petit. Donc si tu comptes sur ça là, tu seras vieux. Maintenant, les vaches maigres vont venir. La vache qui était grasse peut être mangée par les vaches maigres. Le maigrichon que tu vois là qui te conduit, il peut manger la vache grasse. Mon frère, il faut faire attention dans la gestion des saisons. On va en parler. Vous voyez, quand on parle de ça, on va en parler. On va en parler, frère. On va en parler. On va en parler. Il faut aller à un autre niveau. Quelqu'un dit à un autre niveau. Il faut aller à une autre dimension, c'est important. Il faut réfléchir. Le sacrifice. Ce qui tient sur le sacrifice. Dieu te rencontre au niveau du sacrifice. Dans une relation, ce qui solidifie sur le sacrifice. Les uns envers les autres. Le sacrifice. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que j'apporte? Pourquoi Dieu va te lever au milieu de l'assemblée? Si, non, Dieu, non. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu représentes à ses yeux? Un jour, Dieu m'a dit, c'est le plus beau compliment qu'il m'a fait. J'étais dans une période de terrible attaque. Il m'a dit, mon fils, si je te perds, j'aurais trop perdu. Et si tu meurs, j'aurais trop perdu. J'ai trop investi en toi. Je n'avais pas trop bien compris, mais ça m'avait réjoui. Mais avec le temps, je comprends ce que Dieu voulait dire. Quand Dieu travaille avec toi, il prend du temps. Imaginez qu'on tue Abraham juste avant le sacrifice d'Isaac. Qui perd? Mais Dieu perd terriblement. Quand tu vas venir tuer Abraham, Isaac n'est pas encore mort. Tu tues Abraham. Mais tout le temps que Dieu a fait de préparer Abraham pour Isaac, tu le tues? Non. Abraham ne peut même pas mourir. Même une armée de la terre entière contre Abraham ne peut pas. C'est pour ça qu'il dit, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Pas parce qu'il aime trop ton visage. Non, mais il aime la promesse qui est rattachée à ta vie. Il aime le plan que tu représentes à ses yeux. C'est pour ça qu'il le dit. Frère, c'est parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. Le niveau de ton sacrifice. Donc ne dis pas simplement, Père, vraiment bénis-moi, comme tu as béni le révérend Wafo. Dis, Dieu, montre-moi les sacrifices de cet homme. Un jour, je te donnerai quelques-uns. Je vais te dire, est-ce que tu es prêt? Frère, il ne faut pas penser que la croix nous exempte de sacrifices. Ce n'est pas vrai. C'est un mauvais évangile. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Sans la croix au jardin d'Éden, il y avait les sacrifices. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il n'y en aura pas. Génération de paresseux. Est-ce que c'est normal ça? Pas dans l'église. La grâce nous fait travailler. La grâce nous rend capables de faire des choses incroyables. Mais pasteur, ah non, j'ai un peu mal au dos.
J'ai demandé à mon assistant de prêcher. Tu as mal au dos? Nous, on a eu mal au pied, dos, ventre, bouche, tête. Et puis on est parti prêcher. C'est quand on te dit, ok, maintenant recevez l'homme de Dieu, papa, tout le monde, et puis le mal disparaît. Parce que Dieu veut voir jusqu'où. Il veut voir jusqu'où. Il veut voir jusqu'où tu es capable de te donner pour lui. Le drame, c'est qu'on nous a appris le confort. Le confort. Vous savez que le confort, là, c'est pas. C'est pour ça que le poulet du Burkina et le poulet bicyclette, hein? Non, le bicyclette est faible. C'est pas le même goût. Il y a des choses il y a un goût là que ce sont les épreuves qui te donnent. Quand tu as poursuivi en bourse, tu as sauté, tu as sauté partout, ça amène du goût à ta chair. Ça devient agréable. Mais tu as toujours été enfermé, on t'a tout donné, tu es un poulet de ferme. On te mange des chairs plutôt, on te mange, c'est tout tendre, tout ça. Ça n'a pas de goût. On met tout, tu vois. On dit non, la femme là ne peut pas bien. C'est pas qu'elle ne peut pas bien, le poulet lui-même n'est pas bon. Il faut changer le poulet. Le jus que dégage le poulet du village là, c'est un bon jus. Parce qu'il est passé par les épreuves, il est passé par le processus. Il faut accepter le sacrifice. Quelqu'un dit sacrifice, encore sacrifice. Écoute-moi bien, les moments de pleurs, des questionnements, de moments, tous ces moments difficiles participent à ta marche. Participe à ta marche, je te dis la vérité. Il arrive à nous tous qui sont sincères des moments où on a bien envie de tout arrêter. La plus grande découverte, après tout, c'était de me rendre compte que la richesse n'était pas suffisante. Ça m'a ouvert les yeux. En fait, ça m'a enrichi. Frère, vous pouvez être angoissé en dormant sur l'argent. Et que souvent les gens qui ont le sommeil le plus profond ne sont pas les plus riches. Donc, quelqu'un dit sacrifice. Quelqu'un dit sacrifice. Il faut encore bien relocaliser par ton GPS spirituel la montagne où Dieu t'attend. C'est pas parce que c'est de la montagne de ton village que c'est là-bas que tu dois aller. Non, c'est de mon village, je suis habitué à cette montagne. Dieu ne t'amène pas toujours à la montagne de tes habitudes. Il t'amène à la montagne de son choix. Dis encore amen. 5, il montre à Abraham qu'il est un Dieu qui pourvoit aux besoins. Dieu pourvoit aux besoins. C'est-à-dire, Dieu pourvoit à tes besoins parce que c'est lui qui fait naître le besoin. Le besoin est un indicateur crédible de l'existence de la provision. Là, les gens pensent, oui, vraiment, si Dieu pouvait... Hé, attention, as-tu un besoin? Oui. Alors Dieu peut. Je vais plus loin, Rodolphe. C'est pas que Dieu peut, il l'a déjà. Parce qu'en fait, le besoin devient l'indicateur crédible de l'existence de la provision. Je vais expliquer plus tard, le dimanche prochain, mais j'introduis un peu. Dis-moi, pasteur Kakou, qui a demandé à Jacob de le faire? Qui a demandé? Qui a demandé à Jacob d'attraper les pieds d'Ésaü? Qui a demandé? C'est l'instinct. En fait, si tu veux, quand je parle d'instinct, c'est l'instruction inconsciente de Dieu qui se manifeste par des actions conscientes. Une instruction inconsciente. Et puis tu peux ne pas te pas. On ne sait pas pourquoi on dit, mais l'enfant là, pourquoi est-ce qu'il lui arrive? Il tient le pied de son frère. Ce que déjà depuis l'éternité, il avait été dit, c'est lui le premier. Et que par une falsification de l'histoire, l'autre est passé dans le ventre. Il dit, tu pars où? C'est moi la tête. Tiens le pied. Il n'a jamais perdu cette envie d'être gagné. Jamais on reviendra dessus. Il a attendu le moment favorable, il a acheté au droit d'aînesse. Il a fini par être béni. Frère, l'instinct. Le drame, c'est que nous avons des églises qui tuent les instincts. Ah non, c'est pas bien. Vous savez, comment tu peux vous rêver avoir une maison avec une piscine au salon? Ça, c'est l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de ceci. Mon frère, tu veux mettre la piscine au toit? Mets-le. Mets sous le sous-sol, mets-le. Mets ta piscine où tu veux, quel que soit l'instinct que Dieu t'a donné. Fais-le. Je veux te dire que tout ce qui doit exister n'existe pas encore. Et ta venue sur la terre
saches la révélation de quelque chose de nouveau. Et donc, ton instinct doit te conduire à cette dimension. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Quelqu'un dit, oui, mais vraiment, moi je fais un chèque. Quelqu'un dit, non, moi je n'ai pas envie de faire un chèque. Il y a un fils qui m'a dit, moi je vais faire descendre ma semence chez toi par hélicoptère. J'ai dit, waouh. Quelqu'un amené par prise, moi je viens par hélicoptère. L'hélicoptère, et puis la semence atterrit. Et je viens moi-même l'amener. Tu donnes ma semence, tu me bénis. Et puis maintenant on escorte la semence pour amener à la banque. Qu'il te soit fait selon ta foi. On n'a pas dit non. Vous savez, les choses là qu'on doit faire, toutes n'ont pas encore été faites. Lâche-toi dans ta folie divine. Lâche-toi dans tout ce que Dieu t'a demandé de faire. Vas-y dans le couloir de ton appel. Fais ce que Dieu t'a demandé. Vas-y. Ne mettez pas Dieu dans une bouteille, dans une boîte. Non, Dieu n'est pas ovale, il n'est pas carré, il n'est pas rectangulaire. Je prends la forme de tes rêves. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ne t'arrête pas. Maman, même vos bébés, tu vois un enfant, il est plus petit, il veut porter 3 pièces. Il ne faut pas le décourager. Vous dites vraiment, toi là, je ne comprends pas tes grosses envies là. Ton papa n'a pas assez d'argent. Toi, tu es en train de maudire la destinée. Il est en train de révéler que ton mari aura beaucoup d'argent bientôt. Et toi, tu es là, tu fais que dire non, vraiment. Non, laisse l'enfant parler. Ça, il faut faire attention. Ta femme n'aime pas les pacotilles. Elle met ça dans ça dégage, ça demande sa peau. Il faut enlever. Ma femme a eu le même problème. Les pacotilles faisaient du son coup. J'ai dit, ma chérie, ton mari n'est pas un mari de pacotilles. Enlève les pacotilles, perd de vrai or. Parce que même ta peau est en train de dire que tu ne vas pas porter les pacotilles. Ce n'est pas une affaire de... Quand on s'est marié, on n'était pas dans les mêmes conditions. Mais à l'intérieur de moi, je sais où je vais, mon gars. Donc je ne vais pas permettre au petit désir d'une femmelette quelque part d'anéantir mes rêves. Je continue de croire. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Il ne faut pas avoir peur, frère. Je suis content parce qu'il y a plus d'hommes qui disent oh que de femmes. Qu'amen que de femmes. Mais mesdames, il faut dire amen. Hein? Hey. Ah. Dis encore amen. Hein? Ah, dis encore amen, amen. Hein? Je veux dire à une femme qui m'écoute que Joseph avait fait la promesse, mais c'est Marie qui est tombée enceinte. Donne-moi le meilleur des amens. Il y a des choses qui n'arriveront dans la vie d'un homme qu'à cause de ta présence. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. C'est Marie qui est tombée enceinte. Tu es tellement important. Il y a tellement de la valeur. Il y a tellement de grâce rattachée à ta vie que tu ne dois pas te limiter au simple fait d'attendre qu'une rencontre se produise parce que Dieu veut traiter avec toi. Tu n'es pas exclu. Personne ne doit t'exclure. Dis encore amen. Six, Dieu est un Dieu qui ne peut se passer des hommes. Il ne peut se passer des hommes pour la conquête de la terre. Il a démontré qu'il ne peut jamais se passer des hommes. Donc Dieu ne se passera pas de toi. Il n'a aucune intention de se passer de toi. Il ne veut pas se passer des hommes. Il veut travailler avec les hommes. La terre est l'héritage des hommes. Il veut travailler avec les hommes. Et donc quand il s'est révélé à Abraham, il a démontré. Abraham, quand Abraham a donné la dîme de tout, qui lui a apparu? Melchisedec. C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme. Mais qu'un homme sans père ni mère, c'est qui? C'est Dieu. Le mystère de la piété, c'est que Dieu prend la forme humaine. Et c'est ça le mystère de la piété. Dieu ne peut se passer des hommes. Dans Genèse 18, verset 1, mettez le texte, regardez rapidement. L'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Marie. Qui lui a apparu? Qui lui a apparu? Comme il était à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Regardez le verset 2. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Qui lui a apparu? L'Éternel. Quand il a regardé, il a vu qui? 3 hommes. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. J'entends des personnes avoir des trucs, oui, vraiment, moi je suis africaniste, vous adorez le Dieu des Blancs. Moi je ne vais jamais adorer le Dieu des Blancs. Jamais de la vie. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Ah ouais, jamais de la vie. Jamais. Je dis encore jamais.
Et encore, l'image de Jésus, vous voyez, avec les cheveux blonds, les yeux bleus, il n'a jamais été comme ça. D'abord, il n'est pas européen. Ah, d'accord? Donc, voilà, il n'est pas européen. Donc, ne pensez pas que vraiment la religion chrétienne, c'est la religion des blancs. C'est faux. C'est pas parce que certains colons ont utilisé la Bible que la religion chrétienne ou alors le christianisme est de blanc. Non, pas du tout. Le mystère du christianisme, c'est que Dieu se révèle à la terre et aux hommes par le visage d'un homme. Il a choisi de se révéler par un Israélien. Par Jésus. Ne veut pas dire que Dieu est israélien. Si Dieu devient israélien, je ne prie plus Dieu. Non, il est passé par Israël pour se révéler aux hommes. Il est passé par Israël pour se révéler aux hommes. Il est passé par le mystère. Dans chaque fois que Dieu veut agir dans ta vie, il prend la forme d'un homme. C'est pour ça que les gens partout me disent, oui, je t'ai vu en songe, telle chose s'est passée, telle délivrance, telle guérison, telle délivrance, telle guérison. Je comprends ce mystère. Je l'ai connu. Donc mon corps a reçu l'accréditation pour être utilisé dans le monde surnaturel. Donc à partir de ce moment, Dieu peut apparaître sous ma forme. Maintenant, imagine que Dieu veut te bénir et que tu n'aimes pas ma face. C'est très compliqué. Parce que comme Dieu fait grâce à qui il veut, il ne va pas changer de visage pour te bénir. C'est à prendre ou à laisser. Tu aimes ma tête, tu aimes ma raie, tu aimes ma coiffure, tu n'aimes pas, c'est ton problème. Tu as intérêt à m'aimer parce que je passe par moi pour te faire du bien. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et c'est ça le principe, frère. Dieu utilise les hommes, c'est ça le principe. Il se sert des hommes. Il passe par les hommes. Maintenant, toi, tu vas dire, ouais, moi, je n'ai pas trop confiance en moi. C'est pas grave. Coupe ta tête, mets la mienne sur la photo et crois que Dieu passe par là. Il y a des gens qui ne croient pas en eux. C'est dramatique. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dès le commencement, Dieu a voulu te ressembler. Amen. Tu n'as pas compris. J'aime cet amen. Parce que tu es un homme politique, tu as bien compris. Dès le début, Dieu veut te ressembler. C'est pour ça qu'il a pris ta tête. Il a pris ton nez. Il a pris ton ventre. Il a pris tes pieds. Il veut te ressembler. Faisons l'homme à mon image. C'est l'homme à ressemblance. Mes condoléances. Et dans ta ressemblance. Vous savez, c'est Dieu fort. Il ne peut se passer des hommes. Et dans ton couloir, Dieu t'utilisera. Si tu es dans un domaine, que ce soit la communication, que ce soit l'économie, que ce soit les affaires, que ce soit la pastorale, dans tous les domaines, Dieu va montrer aux gens de quoi il est capable par ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et c'est normal. Les religieux de la bande à laquelle tu appartiens te combattront. Parce qu'ils ne comprendront pas ça. Ils voudront que ça réponde au critère de il n'est pas le plus âgé. Quand j'étais en train de faire le shopping pour le jet que je voulais acheter, alors mon frère parle de photos et quelqu'un qui m'appelle pour me dire, tu trouves pas que tu es trop jeune pour avoir un jet? Je lui ai demandé, tu as quel âge? Je lui ai dit, tu es plus vieux que Jésus. Est-ce que quelqu'un... Vous savez la mentalité? Voilà la mentalité des gens. Voilà la mentalité qui nous met en retard. Ah non, nos pères ont fait ça à tel âge. Aujourd'hui on accélère. Il y a les milliardaires à 13 ans. On accélère, frère. On est dans l'accélération. Je déclare sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, l'accélération maximale. Dis encore amen. Encore amen. Alléluia. Amen. Amen. Et septième point, Dieu honore. Dieu a s'est révélé à Abraham comme un Dieu qui honore la foi. Un Dieu qui honore la foi. Alléluia. Un Dieu qui honore la foi. Romains 4, verset 16. Note-le, on va revenir dessus. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas quoi? Par la foi. Les héritiers ne sont pas quoi? Par la foi. Les héritiers ne sont pas quoi? Ah, réponse s'il te plaît. Déclare-le encore bien. Ils le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que les promesses soient assurées à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, notre Père à tous, Juifs comme non-Juifs. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations.
Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il donne la vie aux morts. Quel que soit ce qui est mort dans ta vie, que cela retrouve la vie au nom suprême de Jésus. Il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand tu es au verset, j'étais espérant contre toute espérance, il crut. Vous savez, les gens pensent que oui, pour espérer, il faut que tout va bien. Non, il faut espérer même quand ça va mal. Il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'enfermer dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors je te laisse là en te demandant, quelle conviction as-tu par rapport à la promesse que Dieu t'a faite? Est-ce que les événements de la société, les événements de la vie, les choses qu'il y a dans ton mariage, dans tes affaires, ce que tu traverses aujourd'hui, ce que tu endures, te laisse penser que Dieu t'a oublié? Dans la marche par la foi, il y a des saisons où l'espérance doit se faire contre toute espérance. Ou dans ton tableau de bord, indicateur de ta marche, il n'y a plus aucune signalétique d'indiquant la piste d'atterrissage. Mais l'avion doit atterrir. Et cet avion atterrira sans crash. Parce que celui qui a parlé au départ, c'est Dieu. C'est un Dieu de miracles. Que cette semaine encore et les jours à venir, ta vie témoigne de la splendeur de ta foi au nom suprême de Jésus. Et qu'il se passe par ta vie des choses incroyables. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça dure que Dieu a dit non. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas parce que c'est attaqué que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde s'oppose que Dieu n'est pas avec toi. C'est faux. Espérant contre toute espérance, il crut. Amen. Écoute-moi bien. Quand l'alliance est évoquée, les fautes sont éradiquées. Quand l'alliance est évoquée, l'alliance, elle parle fort. L'alliance parle fort. L'alliance parle fort. L'alliance parle fort. L'alliance ne regarde pas ton visage, mais au visage de celui à qui on a fait la promesse. C'est pourquoi par alliance, tu ne peux pas prier en ton propre nom. Dieu même, qui ne peut se passer des hommes, a dû lui-même prendre le nom d'un homme. Il a pris le nom de Jésus. Et c'est pourquoi c'est par le nom d'un homme que les démons sont mis en déroute. C'est pas par le nom de Dieu, c'est pas le nom d'un homme. Jésus était le nom d'un homme que Dieu a porté. Et c'est le fait que Dieu a porté le nom, ce nom est devenu spécial. Il y a beaucoup de Kwame, beaucoup de Wafo, beaucoup de ceci, mais c'est toi qui le portes. Ça rend la chose différente. C'est toi qui portes ce nom. À cause de ça, ce nom devient grand. Que quelqu'un dise, Dieu va se servir de moi. Non, déclare-le encore, déclare-le. Déclare-le, affirme-le. Déclare-le encore. Alléluia. Il va se servir de toi. Il ne te lâchera pas en chemin. Ce qu'il a commencé, il va achever. Les tribulations de la vie, les défis auxquels tu es confronté, les épreuves, toutes ces choses-là, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, bien au contraire. C'est souvent des indicateurs crédibles que Dieu marche avec toi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage et vaincez le monde. Ce qui t'est arrivé est arrivé avant toi, Jésus-Christ. Si l'on fait au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Tiens ferme. Dieu ne ment pas. Fais mieux que ça, acclame-le, chante fort.